Sur ce plateau, Nicolas Florian, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au vu de la journée d'hier, du peu de dégâts, malgré tout, de peu de black blocs, en tout cas de peu de dégâts de leur part, est-ce que vous regrettez votre appel à la ville morte? Moi, je suis soulagé. J'appréhendais cette journée. Elle nous était annoncée comme à haut risque. Et d'ailleurs, je salue le professionnalisme des forces de police, les moyens qui avaient été mis à disposition autour de la ville étaient conséquents. On était passé de 6 compagnies à 9 compagnies. Donc moi, je suis soulagé parce que j'appréhendais vraiment cette journée. Moi, je redoutais pour l'intégrité physique de mes concitoyens, l'intégrité des magasins. Et aujourd'hui, moi, je suis plutôt réjoui de voir qu'il n'y a pas eu d'accident. Pour autant, est-ce que vous n'avez pas été alarmiste? Parce que du coup, beaucoup de commerçants ont baissé leur rideau à votre demande. Hein, c'est ce que vous aviez demandé, du moins conseillé. Oui. Ils ont perdu une journée de chiffre d'affaires. Or, on sait que depuis maintenant 20 semaines, c'est pratiquement comme ça toutes les semaines. Est-ce que ça n'a pas été trop alarmiste du coup? Les commerçants ont été durement pénalisés depuis 19 samedi. Et moi, je mesure la difficulté qui a été la leur supérieure samedi après mon appel. Mais moi, je ne voulais pas prendre le risque d'avoir un accident. Et je préférais, certes, employer des mots forts, mais qui ont été entendus, parce que beaucoup de Bordelaises et de Bordelais ne sont pas déplacés, et c'était leur sécurité qui était en jeu. Et moi, mon rôle en tant que maire, c'est de protéger mes concitoyens, de faire attention à leur santé. C'est vrai que les commerçants sont durement pénalisés, il va falloir que ça s'arrête tout ça. Parce que quand je parle de ville morte, la ville, elle est morte tous les samedis, depuis maintenant 20 semaines. Et les commerçants donc, voient leur chiffre d'affaires chuter. D'ailleurs, un fonds de soutien de 600 000 € va ouvrir à partir de mercredi. Quelle forme est-ce qu'il va prendre et qui pourra y prétendre? Alors, c'est un peu plus que 600 000 € d'ailleurs, parce que le Conseil régional a aussi voté un dispositif. Alain Rousset a proposé une délibération d'un peu plus de 2 millions d'euros. Bon, il y a un certain nombre de critères, je ne vais pas rentrer dans des discussions trop administratives, mais il y a une commission, c'est la Chambre de commerce qui va être en première ligne là-dessus. La ville a voté, la région a voté, Bordeaux Métropole a voté. C'est la Chambre de commerce qui sera un peu notre bras armé là-dessus, avec une visite aux commerçants, un accueil à la Chambre de commerce, pour leur expliquer toutes les démarches à remplir. Et chacun pourra aller donc à la Chambre de commerce, déposer un dossier ou demander de l'aide. Et on sera là pour les accompagner, sachant que merci. l'État a aussi pris des dispositions. Il y a pas trop d'exonération, mais surtout des moratoires, des échelonnements sur les dettes sociales, sur les dettes fiscales. Donc on est là pour les aider. Merci beaucoup, Nicolas Florian. Merci d'avoir accepté notre invitation.